Amen. Nous allons célébrer notre Dieu. Amen. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma vie, lui. Avec toi, Jésus, nous régnerons à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous bénir. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Je proclame Emmanuel. Il est le roi. La vie de tous les
Jésus a vécu le tombeau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Toutes les fléchures sont pas. Toutes les confessions que Jésus a vécu le tombeau. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Amen. Acclamez, 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 acclamez Jésus. Acclamez, acclamez le roi. Acclamez, 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 acclamez Jésus. Acclamez, acclamez le roi. Acclamez, acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, acclame Jésus. Louez Jésus, louez Dieu puissant, louez le Prince de paix, alléluia, 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 alléluia. Jésus a opéré des miracles, oh il opérera. Jésus a opéré des miracles, oh il opérera. Yahweh a opéré des miracles, oh il opérera. Ta vie il opérera. Ce ministère il opérera. Ta famille il opérera. Ta finance il opérera. Jésus a opéré des miracles, oh il opérera. Yahweh a opéré des miracles, oh il opérera. Ta vie il opérera. Ta famille il opérera. Ce ministère il opérera. Nos affaires il opérera. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant encore. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, Dieu fantastique, il est puissant, 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 il est puissant. Ce que je veux, c'est l'énoncer pour Dieu. C'est que je
sans bateau. Oui, Jésus a marché sur les eaux là, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là, sans bateau. Oui, papa a marché sur les eaux là, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là, sans bateau. Il a marché 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 sans bateau. Jésus a marché sans bateau. Il a marché sans bateau. Il a marché sans bateau. Il a marché sans bateau. Oui, maman a marché sur les eaux là, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là, sans bateau. Oui, papa a marché sur les eaux là, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là, sans bateau. Il a marché 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 sans bateau. Jésus a marché sans bateau. Christ a marché sans bateau. Jésus a marché sans bateau. Il 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 a marché sans bateau. Jésus a marché sur des situations sans bateau. Jésus a marché sur des situations sans bateau. Oui, Jésus a marché sur des problèmes sans bateau. Jésus a marché sur des problèmes sans bateau. Oui, Jésus a marché dans ton ministère sans bateau. Jésus a marché dans ton ministère sans bateau. Il a marché 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 sans bateau. Jésus a marché sans bateau. Son a marché sans bateau. Il 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 a marché sans bateau. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons continuer à célébrer la victoire de Jésus avec nos offrandes. Amen. Alléluia. Nous allons continuer à célébrer sa victoire avec nos offrandes. Amen. Quelle que soit sa nature, fais-le de tout ton cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Dans la pauvreté humaine, dans la richesse. 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 Oh,
inviter Maman Michael à prier pour les offrandes. Maman Michael, c'est tout. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces offrandes. Seigneur, nous prions que tu les agrées dans le nom de Jésus. Et Seigneur, permets que ces offrandes servent pour l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie même pour ceux-là qui n'ont pas pu tendre dans ce panier. Seigneur, que tu étendes leurs limites pour que la prochaine fois, ils puissent venir ici, Seigneur, pour tendre dans ce panier. Merci, Éternel, pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Honneur et gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons entrer dans un moment d'adoration. Prends la position de révérence pour adorer ton Dieu ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis, prends une position de révérence pour adorer ton Dieu. Pas la position qui te convient, non, mais une position de révérence. Amen. Parce que nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant le Dieu des dieux, devant le Tout-Puissant, devant l'Alpha et l'Oméga. Celui-là devant qui les genoux fléchissent et les langues confessent sa Seigneurie. Nous sommes au devant de lui. Alors prends la position de révérence pour donner l'honneur à qui est Dieu. L'honneur et la gloire lui reviennent. Au nom de Jésus. Dieu de gloire remplit ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Dieu de gloire, Dieu de gloire. C'est d'être avec toi, d'être dans ta présence. Seigneur, d'être à tes pieds, Seigneur. D'être collé contre ton cœur, Seigneur Jésus. C'est le désir de notre cœur, Seigneur. Nous avons besoin de toi, besoin de ta présence, besoin de ta manifestation, Seigneur.
Père éternel, c'est tout ce que nous désirons, Seigneur. C'est tout ce qui est mieux pour nous. Papa, c'est d'être avec toi. C'est d'être dans ta présence. C'est passer des moments, Seigneur, intimes avec toi. C'est passer des moments de communion avec toi. C'est passer des moments de partage avec toi, Seigneur. C'est le désir de notre cœur ce soir, Seigneur. Rassembler en ce lieu, Père éternel. Papa, c'est tout ce que nous voulons, Père. C'est tout ce que nous désirons, Père éternel. Nous voulons passer des moments, Seigneur, d'intimité, Seigneur. Des moments d'adoration devant toi. Seigneur, des moments où nous voulons te louer. Des moments où nous voulons juste t'honorer. Des moments où nous voulons juste t'élever. Des moments où nous voulons juste t'exalter, notre Dieu. Papa, parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout ce que nous avons. Oh, Papa, tu es tout ce que nous avons. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes prosternés à tes pieds. Pour te déclarer notre amour, Seigneur. Pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Pour te dire combien nous t'aimons, Jésus. Pour te déclarer, Seigneur, notre Dieu, le fruit, Seigneur, notre Dieu, de la profondeur de nos cœurs. Père, nous voulons te dire que nous t'aimons. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer de tout mon cœur. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, c'est mon désir.
la gloire, papa. Seigneur, en l'honneur, Seigneur, en ton honneur, Seigneur, en l'honneur de la vie que tu nous as donnée, nous sommes venus te retourner la gloire. Seigneur, pour la santé que tu nous as donnée, nous sommes venus te retourner toute la gloire, Seigneur. Pour la grâce de vie que tu nous as encore accordée ce jour, nous sommes venus te retourner toute la gloire, Seigneur. Papa, pour le privilège que tu nous donnes de t'adorer, nous sommes venus te retourner toute la gloire, Seigneur. Que chacun se tourne vers Jésus. Nous t'honorons, Jésus. Que chacun ait les yeux fixés sur Jésus. Nous t'adorons ce soir. Fixe tes yeux sur Jésus. Fixe tes yeux sur Jésus. Quel bonheur de t'adorer, Seigneur. Fixe ton regard sur Jésus. Le consommateur de notre foi, notre bouclier, notre armure. Fixe tes yeux sur Jésus. Que tout le monde fixe les yeux sur Jésus. Que tout le monde ait le regard sur Jésus. Contemple-le, contemple sa gloire, parce qu'elle est ici parmi nous. Elle est présente. Sa gloire est ici. Contemple sa gloire. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. C'est toi que nous adorons. Tu es élevé. C'est toi que nous contemplons. Tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es au-dessus de tout, au-dessus des principautés, au-dessus des princes de ce monde, au-dessus du deuxième ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. Ton nom est élevé, et à la mention de ton nom, tout genou fléchit, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, même dans les eaux, tu es Seigneur. Ô Père éternel, il n'y a aucune force qui peut se comparer à toi. Il n'y a personne qui peut être égal à toi, Père éternel. Nous te disons merci pour ce moment parce que tu prends le total contrôle du vase que nous sommes, ô Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout témoin
émotions en nous se taisent maintenant au nom de Jésus. Et que tu parles au travers de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Car Père éternel, nous ne sommes rien, Père éternel. Et c'est en toi que nous pouvons tout faire. C'est en toi que nous pouvons tout faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, tous tes anges qui sont en mouvement dans ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes anges touchent chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes anges touchent chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit le vêtement que quelqu'un doit recevoir aujourd'hui. Merci de ce que tu as béni quelqu'un en moi ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de ce que tu couronnes quelqu'un en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de ce que tu amènes quelqu'un à une autre dimension en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci mon Dieu, mon roi Père éternel. Parce que tu es avec nous, ô Père. Et tu es l'alpha. Tu es l'oméga dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous te disons merci Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. On acclame pour les chants. Acclamez pour les chants. Amen. Vous savez, quand on dit qu'on acclame pour les chants, c'est quelque chose de sérieux. Et papa le fait tout le temps. Parce qu'il n'est pas facile de monter sur ce pupitre et de conduire un service. Donc, quand on vous demande d'acclamer pour les chants, ce n'est pas pour elle que vous acclamez, mais vous acclamez pour la gloire de Dieu qui est sur elle. Amen. 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 Et que cela aille encore de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je suis sûre que si on appelle une personne d'entre vous de venir ici là pour conduire la louange, ça sera peut-être Jésus ton nom. Ce n'est pas facile. Donc vraiment, acclamons pour la gloire de Dieu une fois de plus encore dans notre vie. Nous savons ce que ça fait. Même quand on vous demande de monter ici là, tout te fait. Manger, tu ne peux pas. Boire, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que ton esprit est seulement que Seigneur, aide-moi à rendre un service qui va te plaire. Amen. Donc je vous en prie, encouragez-nous à rendre un service à Dieu qui lui est agréable au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Regarde ton frère et ta soeur, un beau sourire. Comment les sourires là sont durs ce soir? Ça ne doit pas être si difficile. C'est un truc qu'on n'achète pas au marché. On n'achète pas ça au marché. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, bien aimé, souris. Même si c'est à tous les dates. Voilà, comme papa est là, on voit ça, il n'y a pas de problème. Parce que le royaume de Dieu, c'est la joie, c'est la paix. Et vous portez le royaume de Dieu avec vous. Dis à ton voisin, je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Ah, la façon que tu dis là. Je suis une source de bénédiction. Maintenant, mets ton nom. Dis-moi, Karine, ou moi, son bidon. Maintenant, mets ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour Jésus. Verset 2. Ça fait longtemps que je ne suis pas montée ici depuis la conférence. Quand j'ai vu l'appel de Papa Eric, j'ai dit que something is coming somewhere. J'ai dit, mes 2 appels manqués. Papa Eric, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Et je te bénirai. Amen. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Vous êtes des sources de bénédiction. Maintenant, tu vas te lever et nous allons proclamer que nous sommes des sources de bénédiction. Tu vas dire, je suis une grande nation. Amen. Je suis une grande nation. Je suis béni. Mon nom est grand. Je suis une source de bénédiction. Maintenant, élève la voix et prie à ton Dieu. Dis-lui que tu es reconnaissant qu'il t'a fait une source de bénédiction en ce jour. Et pour toujours, pour faire des nations des disciples, pour aller partout dans le monde et prêcher sa parole, pour sauver des âmes, pour apporter le salut, pour apporter la lumière, pour donner la vie à tout ce qui est desséché. Oh, proclame des paroles dans ta vie. Proclame des paroles de bénédiction dans ta vie, dans la vie de ta famille, pour ce ministère. Père, nous sommes une source de bénédiction.
bénédiction. Divine Sanctuary est une source de bénédiction. Papa Lambert est une source de bénédiction. Maman Charlotte est une source de bénédiction. Pépé est une source de bénédiction. Mathieu est une source de bénédiction. Au Père, le ministère de Gloire est une source de bénédiction. Baptistère est une source de bénédiction. Bancomo est une source de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes une grande nation. Et nous sommes bénis par l'Éternel parce que nous sommes sous son autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur. Parce que tu fais de nous de sources de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous allez aller partout prêcher la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle par l'autorité du Christ. Et par l'autorité qui m'a été donnée par mon Père Papa Lambert. Au nom puissant de Jésus-Christ. On va vous connaître. On parlera de vous partout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Et asseyez-vous sur vos chaises bénies au nom de Jésus. Je vais remercier mon Père Papa Lambert, notre Père, qui m'avait donné ce privilège de pouvoir enseigner aujourd'hui ce qu'on peut acclamer pour Papa Lambert au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais te dire que peu importe ton âge, tu es une source de bénédiction. Tu es une source de bénédiction. Je me souviens ici, pendant la conférence des femmes, maman a donné un conseil ici. Elle a dit à nos mamans que quel qu'en soit l'âge que vous avez, vous pouvez faire des exploits avec Jésus. Vous êtes des sources de bénédiction. Et j'ai souvent dérangé ma mère, maman Marie. Je lui dis souvent que ma mère, sache qu'un jour tu vas tenir le micro. Et ma mère, tu vas tenir le micro au nom de Jésus. Maman Jeannette, tu vas tenir le micro au nom de Jésus. Vous allez enseigner la parole. Que personne ne vous déçoive. Personne ne doit vous décevoir. Parce que le Seigneur peut inspirer même un tout petit enfant à enseigner la parole, à donner des paroles de bénédiction. Je me souviens une fois, papa Eric nous racontait aussi l'histoire de ma fille Bright. Pendant qu'ils étaient en train de rentrer, Bright a donné la direction à papa Eric comment il faut faire. C'est pas ça, papa Eric. Donc, le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Amen. Et vous êtes des sources que le Seigneur a choisies pour utiliser au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas ici par hasard. Dis que je ne suis pas ici par hasard. Je ne suis pas ici par hasard. Verset 4 de Genèse 12. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 15 ans lorsqu'il partit de Charan. Alors mon frère, quelle est ton excuse? Si Abraham est parti à l'âge de 75 ans, quelle est ton excuse? Amen. Tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Parce que Sarah également a accompli la mission de Dieu. Amen. À son âge. Donc toi et moi, nous n'avons pas d'excuse qui tient. Et nous devons faire ce pourquoi nous avons été appelés. Amen. Le Père nous a expliqué ici que Sarah a dû porter... Elle a dû porter son tricolore pour pouvoir séduire encore Abraham. Elle a dû rentrer encore dans la peau d'une jeune fille pour pouvoir faire ce pourquoi le Seigneur l'a appelée. Parce que si elle ne faisait pas cela, elle devait dire que même non, moi je suis déjà une rococo, les os sont déjà fatigués, mon corps ne répond plus bien. Non, mais elle est entrée sous le manteau de Jésus. Elle a fait ce que le Seigneur attendait d'elle. Donc ça doit être notre cas. Amen. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Nous ne devons pas avoir honte de ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Bien-aimé, exerce ton appel dans la maison de Dieu. Amen. Parce que tu n'es pas ici au hasard. Amen. Même s'il s'agit, comme frère apôtre qui s'est dit dernièrement, il faut soulever les chaises, il faut faire ceci. Quand on te dit de faire, fais-le avec joie. Amen. Et tu ne dois même pas attendre qu'on te dise. Parfois même c'est tonton Fouda qui arrache souvent les chaises entre mes mains. Mais elle dit non, laisse-moi, je dois porter les chaises. Ce n'est pas parce que je suis là à la chorale ou quoi que ce soit. Non, même si j'ai fini d'interpréter, je dois porter les chaises. Je sais que c'est un devoir. Je suis dans la maison de Dieu. Je suis une source de bénédiction. En faisant cela, je ne sais pas qui est là, qui est en train de me regarder pour dire que donc, vous êtes ici là, vous ne faites rien dans la maison de Dieu. Parce que les gens entrent ici nouvellement, les yeux regardent. Hein. Les yeux nous inspectent pour voir ce que nous faisons. Alors si nous ne sommes pas des exemples, on va crier que oui, nous sommes des sources de bénédiction, mais on ne les pratique pas. Alors à quoi est-ce que nous servons dans la maison de Dieu? Donc faisons ce que le Seigneur attend de nous.
Et en même temps, nous devons dire que trop c'est trop. Dis que trop c'est trop. Trop c'est trop. Tout ce qui est enfoui en toi, que le Seigneur a déposé, ça doit jaillir. Ça doit jaillir. Trop c'est trop. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses font comment? Les choses font comment? Voilà, ça doit changer. Et tu dois être la personne qui prend la décision que ça doit changer. On doit être à mesure d'entrer ici. Je prends l'exemple de l'hôpital des sœurs. On doit être à mesure d'entrer là-bas. Rien que par notre présence, les malades guérissent. Je me souviens, mon papa a dit, il y aura un moment où on va entrer, même si c'est à la morgue, le mort va ressusciter. Et cela va s'accomplir. Au nom de Jésus, ça va s'accomplir. Si vous ne croyez pas, moi je crois fermement. Je crois. Je crois. Parce que nous sommes une génération choisie. Alléluia. Nous sommes un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Et le Seigneur a dit dans Josué 1 verset 3 que tout lieu où foule la plante de tes pieds, il te le donne. Amen. Tout lieu où foule la plante de tes pieds, il fait comment? Il me le donne. Amen. Et cela est valable. Amen. Parce que la parole de Dieu est vérité. Amen. Pour être une source de bénédiction, number one, il faut reconnaître ta source. Amen. Reconnaître ta source. Amen. Et c'est Jésus qui est la source. Amen. Parce que d'autres personnes ont des sources ailleurs. Mais nous savons que notre source, c'est Jésus. C'est la source où nous allons puiser. Les autres dehors puisent ailleurs. Mais nous puisons en Jésus. Amen. Jean 7, verset 38. Jean 7, 38. Okay. Jean 7, verset 38, je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Oh, bien-aimé, est-ce que tu crois en Jésus? Amen. Est-ce que tu crois en Jésus? Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce que Jésus est ta source. Il faut que tu te connectes à lui. Nous avons des appareils ici, par exemple. N'est-ce pas, ces appareils sont connectés à une source. Amen. Si on les débranche, qu'est-ce qui se passe? Si on débranche mon micro, qu'est-ce qui se passe? Donc, ne te déconnecte pas de ta source. Amen. Ta source, c'est Jésus. Amen. Et connecte-toi bien. Amen. Parce qu'il y a parfois, on connecte, je peux dire, le chargeur de ton téléphone. Tu connectes. Mais il suffit juste qu'il y ait un petit décalage. Le chargeur ne prendra pas, n'est-ce pas? Donc connecte-toi bien à ta source, qui est Jésus. Parce que cette source-là ne tarit jamais. C'est une source qui ne tarit jamais. Les autres vont te lâcher, la source va tarir. Mais crois-moi, Jésus-Christ restera toujours. Amen. Alléluia. C'est la même chose pour un téléviseur. Si on le débranche, le téléviseur devient inutile. Rien ne passe. Connecte-toi à ta source. Jean 4, versets 10 à 14. Jean 4, 10 à 14, je lis au nom de Jésus. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ah, bien-aimé, Jésus-Christ est l'eau vive. C'est de l'eau vive. Amen. Tu peux boire sous ce tambio. Tu peux boire, il y a encore quelle marque là? Superment, comment ça? Il y a encore quelle marque? Eau pure. Vitale, voilà. Tout ça. Par clair. Tu peux boire Juvet. Amen. Tu auras tout. Salaud. Il y a tellement de variétés. Frères et sœurs, vous buvez ça, vous aurez toujours soif. Mais si vous buvez l'eau vive qui est Jésus, bien aimé, les sources d'eau vive jailliront de toi. Amen. Et de façon continue. Parce que quand Jésus est arrivé
au puits et il a trouvé la femme samaritaine. Il disait que lui, tu as eu tel nombre de maris, etc., etc. Mais sache que si tu m'as moi, la satisfaction dans laquelle tu es en train de chercher dans le mari, tu ne vas pas trouver. Même si tu as jusqu'à 10 maris, tu ne trouveras pas. Jusqu'à ce que tu t'attaches à moi, tu te maries à moi. Et quand on parle de mariage ici, ce n'est pas le mariage qu'on parle à l'église. Parce que j'ai vu dans un documentaire aux États-Unis où les femmes prenaient les robes de mariée. Oui, elles prenaient les robes de mariée. Et elles disent que non, je veux me marier à Jésus. Quoi? Elles partent à l'église, on met la bague au doigt que je suis mariée à l'église. Non, c'est pas ça. C'est une affaire de l'esprit. C'est une affaire spirituelle. Amen. Et il faudrait que nous on comprenne cela. Que Jésus-Christ est l'eau vive. Et quand elle a compris cela, c'est elle maintenant qui est devenue une source de bénédiction pour les autres personnes du village. Elle est partie annoncer la parole. Et ça doit être ton partage. Que quand tu goûtes l'eau vive, tu dois être une source de bénédiction pour ta famille, pour ton pays, pour ta nation. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que nous avons vu ici les 8 étapes vers un ministère prophétique avec papa. Et il nous a expliqué que quand le Seigneur t'établit sur ta famille. Ensuite de la famille, tu peux migrer au quartier. Après le quartier, tu migres à la ville. Après la ville, tu migres à la nation. Maintenant, après, tu deviens quoi? Prophète des nations. Au nom de Jésus. Donc tu dois migrer, bien-aimé. Avec l'eau vive. Tu migres. Amen. Tu ne restes pas sur place. Tu es comme un choo-choo train. Un train. Ça va à une vitesse. Amen. 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 Tu es comme l'éclair, tu passes. Amen. Avec Jésus. J'aime souvent quand maman dit que nous ferons des exploits. Amen. Et ça c'est vrai. Psaume 107, verset 35. Et j'aimerais que pendant que l'enseignement est en train de passer, que tu médites dans ton cœur, que tu es une source de bénédiction et que des eaux vives jailliront de toi. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Ça, c'est Jésus. Amen. Qui change la terre aride en source d'eau. Parce que lui-même est une source d'eau. Si Jésus arrive là où c'est désert, même au Sahara, il est capable de mettre l'eau là-bas. Amen. Oui. Il est capable de mettre l'eau là-bas. Et c'est ton cas. Amen. Parce que tu as des paroles de feu. Amen. Dans ta bouche a été ointe pour déclarer des paroles de feu. Amen. Et cela doit s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Mais nous ne sommes pas quand même tombés à côté de l'arbre. Nous sommes quand même les enfants de Papa Lambert. Amen. Ou je me trompe? Voilà. Oh, tu acclames. Amen. Voilà. Même que tout ce que le Père fait, même s'il faut qu'il saute, je vais sauter. Même s'il faut qu'il... Abonne-toi. C'est mon Père. Allez dire. Amen. Amen. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il faut connaître qui est ta source. Ne te connecte pas à la mauvaise fréquence. Et pendant le cours sur les 8 étapes, le Père nous a parlé des mauvaises sources qui sont dans le deuxième ciel. Vraiment, c'est un cours qu'il faut prendre. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous en prie. C'est vraiment très majestueux. Ne vous connectez pas au deuxième ciel parce que c'est là le siège des esprits diaboliques, des princes des ténèbres de ce monde, et etc. Tout ce que nous pouvons comprendre qui est du malin. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Amen. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois la marque. Amen. Tu reçois la marque. Amen. Tu reçois la marque. Amen. Et partout là où tu passes, tu es une source de bénédiction. Amen. Parce que la marque de Jésus est sur toi. Amen. Et je veux t'exhorter aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Voilà. Je vais t'exhorter à donner ta vie à Jésus, bien-aimé. C'est pas de la blague. C'est vraiment pas de la blague. Et si tu sais que tu es avec le Seigneur et que tu as besoin de te reconsacrer, fais-le parce que c'est très important.
Et il faut être baptisé au nom de Jésus. Parce que c'est le baptême qui vient avec la promesse. Dans Acte 2, 38, vous pouvez le lire à la maison. Amen. Amen. Maintenant, quand tu connais quelle est ta source, et que tu as donné ta vie à Jésus, que tu es passé par les eaux de baptême, que tu t'es baptisé au nom de Jésus, maintenant il faut abandonner les vieilles habitudes. Abandonnons les vieilles habitudes. Amen. Parce que certaines personnes croient que c'est quand on l'a mis dans l'eau, on l'a baptisé, en ressortant, tout disparaît. Cette chair reste là. Ça devient maintenant un combat. Et tu dois être à mesure de surmonter la chair. Tous tes désirs charnels que tu avais, tu dois être à mesure de les mettre derrière et te focaliser sur Jésus. D'avoir un seul objectif, qui est Jésus-Christ et rien d'autre. Donc nous devons abandonner les vieilles habitudes. Je me souviens d'un témoignage ici que l'apôtre Fils nous a donné pendant la conférence que nous avons eue ici. Et il était en train de dire qu'ils sont allés évangéliser et il était avec un frère. Et pendant cette évangélisation, ils ont rencontré quelqu'un d'autre qui connaissait ce frère-là. Et cette personne était tellement étonnée de voir ce monsieur en train d'évangéliser en disant « Hey, donc même toi, je ne peux pas imaginer que même toi, tu es dans l'évangélisation, tu es dans le Seigneur. » C'est pas ça, frère, fils. Voilà, si je me trompe. Bon, merci. Donc, c'est pour dire que les gens nous regardent, les gens nous observent. Parce que la vie que tu montres ici, quand tu sors hors de ce portail, je ne sais pas ce que nous faisons. Je ne sais pas comment nous nous comportons. Dieu seul sait. Mais ces vieilles habitudes-là, out. Amen. Ça doit sortir. Tu dois les abandonner pour être une source de bénédiction. Amen. Parce que je me dis, si ce monsieur ou ce frère avait un caractère, un bon caractère, je peux dire, au quartier, ça ne devait pas être un étonnement pour son frère de le voir en train d'enseigner la parole et d'être surpris que, mais toi et moi, avec qui on s'assoit pour prendre une 35, c'est 35 combien? 35 moins 2. 35 moins 2. Donc c'est toi qui es en train de parler de Jésus. Donc vraiment, révisons nos vies. Examinons nos vies, comme papa le dit souvent. Faites un examen de conscience. Et dis-toi que ces vieilles habitudes, ce vieil homme, tu dois être à mesure de te débarrasser de lui. Ton quotidien doit refléter la gloire de Dieu. Genèse 31, 34 à 35. Reflète la gloire de Dieu. Tu ne sais pas qui te regarde. Parfois, quelqu'un peut même passer dans le taxi. Il va te dire, peut-être il va t'envoyer un message, t'appeler, peut-être dire que hey, je t'ai vu là-bas passer en route. Mais toi, tu étais juste en train de marcher. Et tu ne savais pas que la personne était de passage là. Et il t'a vu. Donc vraiment, faisons attention à comment est-ce que nous nous comportons quand nous sortons d'ici. Amen. Rachel avait pris les théraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Verset 35. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphim. Ici, c'est Jacob qui avait quitté Laban. Et quand il avait quitté Laban, il n'avait pas dit à Laban, il a juste porté ses femmes et ses enfants et tout ce qui lui appartenait, il était parti. Maintenant, Laban est venu après lui. Et quand Laban est venu après lui, il cherchait des objets qui avaient été pris. Et dans ce chapitre, vous allez voir qu'il a dit que je cherche qui a pris mes dieux. Ce Dieu-là, c'est un petit dé. Ça veut dire qu'il était en train de pratiquer des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Il était idolâtre. Maintenant, sa fille, en quittant le lieu, elle emporte cela avec elle. Maintenant, son père se met à fouiller. Et Jacob a dit, si tu trouves un objet qui t'appartient chez moi, prends-le et que cette personne soit mise à mort. Voilà l'excuse qu'elle donne. C'est qu'elle a les choses qui arrivent aux femmes. Nous tous, nous connaissons les choses qui arrivent aux femmes. Amen. Et pendant l'Ancien Testament, quand une femme avait les saignements, par exemple, les choses qui arrivent, voilà, elle était considérée impure. Donc on ne pouvait pas la toucher. Et voilà ce qu'elle a dit à son père. Maintenant, ton père nous enseignait ici là que ça veut dire qu'elle-même pratiquait ces choses-là.
Donc en quittant de là, au lieu d'abandonner tout ça avec son père là-bas, elle a emporté cela avec elle. Et il a fallu qu'on la pousse, on les poursuit. Donc vous pouvez imaginer combien est-ce que nos mauvaises attitudes ou les mauvais comportements que nous avons, ça peut nous poursuivre. Alléluia. Ça peut nous poursuivre et détruire toute une vie. Il y a un monsieur aux États-Unis qui disait souvent que c'est facile pour un arbre de prendre du temps pour grandir, mais en une journée, on l'abat. Donc tu as pris tout ce temps de travailler. Ne rentre plus dans des vieilles habitudes. Amen. Amen. Et ça en va de même pour nous, par exemple, qui sommes en Christ et qui retournons encore au village, aller faire des traditions, aller faire des coupages. Mais on nous a toujours travaillé avec la lame là. Donc, est-ce que ça a même fait quelque chose? Empirer la situation. Vraiment. Les cicatrices sont restées partout, partout. Les enfants crient, les enfants pleurent. Mais on dit que non, c'est pour vous protéger. Protéger de quoi? Vous pouvez protéger les gens plus que Jésus. Depuis même qu'on fait ces choses-là, est-ce que ça change quoi? Ça a déjà ressuscité un mort. Tu te rases le crâne, pourquoi? Tu portes le noir, pourquoi? Le blanc, pourquoi? Le soleil frappe le cruche de lui là. Parce que il faut que tu fasses la tradition. Pourquoi? Ça va ressusciter le mort. Le Père a dit ici là que le Seigneur est en train de préparer une église pour laquelle il va donner les arts de l'esprit. Est-ce que tu es prêt à recevoir ça? Oui, parce que le monde là vraiment ça me sucre jusqu'à. Je ne sais pas si ça vous sucre comme moi ça me sucre. Mais peut-être le sucre même, le sucre là, je pense que c'est ça qui est un mot. Non, pas. Vraiment ça me sucre. Je ne sais pas, j'attends vraiment. I mean, I just want to see. J'ai tellement envie. C'est un mot qui me sucre trop. Je vous assure. Et je sais qu'on va arriver à cette dimension. C'est notre partage au nom de Jésus. Donc si vous êtes ici et qu'on vous demande d'apporter les crânes et l'huile rouge et le riz, le sel et 5 francs, be careful. N'attirez pas la colère de Dieu sur vous. Parce qu'avec ça, comment est-ce que tu vas évangéliser les gens de ton village? Comment est-ce que tu vas leur montrer que tu es une source de bénédiction? Que dès qu'on t'appelle, que oui, les ancêtres ont dit qu'ils ont besoin de 100 000, de sacs de riz et tout. Attendez, je vous envoie Momo. Mais quand il y a la gap ici, on dit que 2 000. You don't want to give it. Et que Dieu pourvoira. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu récites ça jusqu'à. Tout encore, papa, je suis appelé au tchad que bébé à ma carouana, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis pasteur à Yaoundé. Je suis évangéliste. Oui, parce que nous sommes chacun, je dis souvent que ma carouana, tout le monde dit oh ouais. Yes. Non, m'a dit que Jesus. Mais Jesus a de bon. Jesus a de comme ça. Mais si on a appelé au village qu'il faut aller verser l'huile, tu cours. Et c'est toi qui viens dire que non, pardon, priez pour moi, hein, intercession. On ne prie pas. Si on sait que tu parles là-bas, on ne prie pas. On ne va pas prier. Parce que tu iras là-bas seul. Oui. Si on sait que c'est là-bas que tu pars pour aller faire les rituels, you are going by yourself. Tu pars seul. On ne va pas t'accompagner là-bas. Et même les anges là, on a dit qu'on choisit les gens. Vous n'avez pas le choix. Parce que vous allez chercher dans l'esprit, vous n'allez pas voir. Vous n'allez choisir aucun ange ici là. Au nom de Jésus. Partez, allez faire les rituels seuls. Nous, on garde nos bonnes habitudes en Jésus-Christ. On ne fait pas les crânes. Parce que papa a dit aujourd'hui que les ossements desséchés reprennent vie. Il suffit que tu parles. Il a dit Ézéchiel, que vois-tu? Je vois une vallée d'ossements desséchés. Ainsi parle l'Éternel. Amen.
Il redonne la vie aux ossements desséchés. Qu'est-ce qui est desséché dans ta vie? Proclame. Qu'est-ce qui est desséché dans la vie de ta famille? Proclame. Parle. 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 Parce que le Seigneur t'a donné l'autorité. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et sur toute la puissance. Il dit bien toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. C'est ça au nom de Jésus. Amen. Ne coupez plus les enfants avec les lames. Sors de là. Amen. Yes. Sors de là. Amen. Au nom de Jésus. 1 Corinthiens 6, 9 à 12. Vraiment, quand on ne voit même pas la lampe, on cherche même le couteau. Mais ce n'est pas notre partage au nom de Jésus. Amen. Parce que nous nous connectons à la bonne source qui est Christ. Amen. Parce que cela n'a jamais rien fait. Et les ossements desséchés, il a dit dans sa parole qu'il va donner quoi? Des nerfs. Après les nerfs, il donne quoi? La chair crue. Après la chair crue, il donne la peau. Hey! C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Amen. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Et il souffle. Et tout reprend vie. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 12. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ceux qui pratiquent l'impudicité, ni les idolâtres, ceux qui font des œuvres d'art, leur Dieu, le savon, comme maman chante souvent. D'autres, j'adore les poissons. Voilà, je fais trop mal parce que la chanson fait souvent. Voilà. D'autres adorent les canards. Voilà. D'autres adorent les cahiers. Voilà. D'autres adorent le téléphone. Voilà. Les habits, les chaussures, l'argent. Voilà. Ça ne doit pas être notre cas, mais nous on adore Jésus. Il est vivant, vivant. Ah, il est vivant, vivant. Au nom de Jésus. Lis les adultères. Ah, pas dit que non. J'ai donné ma vie à Jésus, mais c'est trop dur. Vraiment, est-ce que quelqu'un peut seulement manger le manioc tous les jours? Il faut que je pas aussi un peu manger la patate, le plantain, l'igname. Ça va te caler. Oui. Là, il a mangé la patate avec le coquille. Et il n'y a pas l'eau à côté. Là-bas, c'est pas ça, l'haricot. Avec la pâte d'haricot, le beurre grain dans les rotations. Tu cherches l'eau. Donc quand tu marches après, mets l'eau à côté. Amen. Ni les efféminés. Les efféminés, nous connaissons tous, c'est les hommes qui font comme les femmes. Maintenant, c'est devenu grave. Partout sur Internet, tu allumes la télé. Vraiment, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Les ongles, les cils, comme pour les Mamie Wata même. Voilà. Comme les ailes d'oiseau. C'est comme ça, là, les hommes, avec les talons. Dernièrement, j'ai vu en ligne un pasteur qui prêchait en talons. Il a fait là ma semaine. Seigneur Jésus, où va le monde, mon Dieu? Et le gars a les pères, mon frère. Je regarde ma pandémie, je vois mon frère. Le père, c'est là. Hey! Il a les talons. Les muscles. Et c'est les 50 cm. Ouais. Et les gens suivent ce genre de personnes. Ils sont derrière lui. Vraiment. Donc c'est pour cela que, bien aimé, je veux encore t'exhorter. Tu es une source de bénédiction. Les gens nous regardent. Et le culte est déjà en ligne partout sur YouTube. C'est international. Donc vraiment, faisons les efforts de rester cette source de bénédiction, de rester connecté à la bonne source qui est Jésus. Amen. Ni les infâmes. Les infâmes, par exemple, ceux qui, entre hommes et hommes, femmes et femmes, c'est pour ça que le Seigneur dit dans Romains 1 que vous avez commis des choses infâmes.
Donc il faut rentrer lire ce chapitre-là, vous allez mieux comprendre. Ni les voleurs, ni les cupides, ceux qui aiment la cupidité, ni les ivrognes, 35 moins, voilà, ni les outrageux, ni les ravisseurs. Les outrageux, c'est ceux qui sont toujours là en train de vouloir juger les autres, de pouvoir donner des insultes aux autres, de pouvoir accuser les autres. Donc faites très attention. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et que cela, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Le nom de Jésus, le sang de Jésus qui sanctifie. Même si on te lave avec le CCC, le maillot, il y a encore quoi, femme pure, Every Spring, d'eau, le savon chat, tout ça. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te laver, qui peut te sanctifier. Au nom de Jésus. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Refuse d'être asservi par quoi que ce soit. Au nom de Jésus, proclame, je refuse d'être asservi par quoi que ce soit. Au nom de Jésus. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Père nous enseigne ici depuis un certain temps sur la dimension de l'épouse. Et il a parlé des forgerons, des 4 cornes. Bien-aimé, toi en tant que source de bénédiction, tu es appelé à faire des grandes choses avec Dieu. S'il faut rebâtir le temple, le Père a expliqué ici que ce n'est pas le bâtiment, parce que Dieu n'a rien à faire avec le bâtiment, mais c'est toi, parce que ton corps lui appartient. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et nous devons être des sources de bénédiction pour aussi aider ceux-là qui sont dans le monde à reconstruire le temple, à se réconcilier avec Dieu. Amen. Amen. Il faut faire cela, parce que tu es une source de bénédiction pour ta famille. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Et figure-toi, quand tu pries pour quelque chose, tu pries pour ta famille, le Seigneur va te montrer des choses tellement profondes. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Bien-aimé, tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'ouvrage de Jésus. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que tu les pratiques. Amen. Et il faut que tu les pratiques. Amen. Ne regarde pas ta vie antérieure. Ne regarde pas à ton passé. Parce qu'en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Mais il faut que tu marches et que tu refuses de pratiquer ces œuvres. Et j'aimerais un moment que chacun de nous, si tu t'es retrouvé dans l'une des choses que nous avons citées, que tu parles dans ton cœur et que tu demandes au Seigneur de te pardonner et que tu es prêt à avancer avec lui en esprit et en vérité. Demande au Seigneur cette grâce, parce qu'il n'y a qu'en lui que nous sommes forts. Il s'est fait faible pour que nous soyons forts. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Abandonnons nos vieilles habitudes. Abandonnons le vieil homme. Parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Tu es une bonne œuvre que Dieu a créée d'avance. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, parce que avec le surnaturel, tu as besoin d'avoir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Amen. Il faut l'avoir. Nous avons reçu les prémices de l'esprit. C'est pour avancer. C'est pour ne plus regarder en arrière. C'est pour ne plus pratiquer ses œuvres. Parce que tu puis tout par Christ qui te fortifie. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par Christ qui me fortifie.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Et dans la King James, quand tu le lis, ça dit I can do all things through Christ which strengtheneth me. Et quand on dit le which, c'est comme une substance. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Mais dans d'autres versions, vous allez voir le who, W-H-O. Mais dans la King James, quand j'étais encore en train de lire, ça disait which strengtheneth me. Et le Père nous a parlé de la dimension de Christ. C'est-à-dire que c'est quelque chose. C'est quelque chose qui vient en toi pour te fortifier. Et tu dois aspirer à ça. Aspire à ça. Et demande au Seigneur de te fortifier. Au nom de Jésus. Amen. La troisième des choses, c'est de suivre le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Suis Jésus en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Amen. Jean 4, versets 23 à 24. Jean 4, verset 23, je lis au nom de Jésus. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Si tu es une source de bénédiction et tu es connecté à Christ, tu dois l'adorer, tu dois le célébrer, tu dois le poursuivre en esprit et en vérité. Ça ne doit pas être une charge pour toi de te lever chaque jour et de rendre grâce à Dieu. De dire Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis le vase. Utilise-moi pour être une source de bénédiction, pour changer la vie de quelqu'un en ce jour. Chaque jour de ta vie. Est-ce qu'à un moment, tu restes et tu regardes les bienfaits que le Seigneur fait dans ta vie? Tu n'arrives même pas à les compter. Ce n'est même pas possible. Tu ne peux pas. Parce que rien que quitter de ta maison pour arriver ici, ou quitter d'ici pour arriver à la maison, tu ne sais pas le genre de choses qui pouvaient se passer en cours de route. Mais le Seigneur t'a préservé. Et c'est pourquoi tu témoignes de lui. C'est pourquoi tu témoignes de sa grandeur. Il y a un témoignage ici que moi et Maman Camille, on n'a pas eu à faire, mais je peux le faire aujourd'hui par la gloire de Dieu. Nous étions en train d'aller à la conférence, aux répétitions à Obili. Et en chemin, il y a un monsieur où il a eu le problème avec le taximan. À quel niveau? Vraiment, je ne saurais le dire, on ne saura le dire. Mais c'était vraiment appris de... Même s'il faut que je tue quelqu'un en route, je vais le rattraper et on va régler nos histoires. Je vous assure. On était sur la moto et le monsieur roulait à vive allure. Il roulait tellement vite. Même les femmes policières qui étaient à la boulangerie française. Biscuiterie, merci. Étaient en train de dire que pardon, arrêtez ça. Ce n'était même pas son problème. Il voulait finir avec ce monsieur-là. Et a pris de n'importe quoi. Donc on a vraiment le Seigneur est merveilleux. Amen. Et il nous a préservés à deux. Parce que si on était juste vraiment côte à côte, le monsieur là nous percutait, je ne sais pas ce qu'il allait en devenir de nous. Mais le Seigneur n'a pas permis. Amen. Parce qu'on partait quelque part en des ministères. Et nous sommes des sources de bénédiction. Et là où nous on passait, les gens disaient que vraiment, les gens des Évangéliques centrales, vous nous manquez tellement. Quand on manquait seulement une séance de répétition, c'est ça que notre vie doit refléter. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa protection divine. Parce que si ce n'était pas lui, ou si ce n'est pas lui qui te garde, la parole dit que si l'Éternel ne bâtit une ville, celui qui bâtit la bâtit en vain. Et si ce n'était pas lui qui nous a protégés, on ne sera pas là aujourd'hui. J'ai dit à Maman Camille que même, dans le type, c'était appris de tuer quelqu'un, jusqu'à vouloir nous tuer. Ça veut dire que c'était l'œuvre de Satan. Mais comme il ne peut pas, il a menti, il a raté son chemin. Ce n'était pas notre partage et ce ne sera jamais notre partage au nom de Jésus. Parce que nous sommes des sources de bénédiction.
Amen. Amen. Et le Seigneur connaît réellement qui tu es. Si tu sais le Seigneur en esprit et en vérité, il sait. Moi, je ne peux pas savoir, mais lui, il sait. Parce que l'homme peut se tromper, mais le Seigneur ne se trompe jamais. Et tu ne peux jamais le tromper. Donc, donne-toi au Seigneur Jésus. Et il a dit à Abraham de quitter la maison de son père. Quand aujourd'hui le Seigneur nous demande de faire certaines choses, on trouve tellement des excuses. Comme papa a dit, on a les feuilles de figuier. On porte l'autre avec nous. L'autre qui signifie le voile. On part, on obéit. Nous sommes des enfants qui ne veulent pas obéir. On fait ce qu'on veut. On pense que tout vient facilement. Oh non, il faut travailler. Ça se travaille. Pour que les eaux vives jaillissent de toi, il faut que tu travailles. Ne reste pas seulement là à manger seulement le watafufu kwanza. Il faut donner. Frère Fils a dit ici la dimanche que pas de constipation. Tous les manteaux là, ça doit travailler au nom de Jésus. Amen. Et il faut tenir bon, bien-aimé. Tiens bon dans le Seigneur. Ce n'est pas dit que la marche sera facile. Mais il faut tenir bon. Sachant que tu es avec Jésus. Tu es avec le roi des rois. Tu es avec ton père, ton époux. Jérémie 2, verset 13. Jérémie 2, verset 13, je lis au nom de Jésus. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. N'abandonne pas le Seigneur. Tiens bon. Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Vous voyez le panier qu'on porte souvent les poulets dedans, non? Tu peux remplir l'eau dedans. Et comment est-ce que tu peux aller chercher ailleurs l'eau vive, la source d'eau vive? C'est pour cela qu'à la fin, tu restes toujours insatisfait. Oh, Jésus te dit que je suis une source d'eau vive. Ne pas creuser des citernes crevassées qui ne vont pas retenir l'eau. Ne pas avec le panier là. Parce que tu vas rester là des heures et des heures et des heures et des heures, des jours et des jours, des mois, des années. Et rien ne va changer. Mais connecte-toi à la source qui est Jésus. En esprit et en vérité. Et sache qu'en tant qu'épouse de Christ, tu as ce privilège-là de te connecter à lui. Pourquoi? Parce que l'enfant, le fils, comme papa nous a enseigné, ne voit pas la nudité de son père. Mais l'épouse, si. Elle a le droit de voir la nudité de son mari. Si par exemple, il a pris le cas de Chantal Biya et Paul Biya, s'ils sortent ensemble et qu'ils ouvrent, on appelle ça quoi, frère fils, le soir. Voilà, et qu'ils sortent et il se met à saluer le peuple. Elle également, elle peut sortir parce qu'elle est son épouse. Et sortir et saluer le peuple. Ah, bien-aimé, tu marches avec Jésus. Marche comme une reine. Marche comme une roi. Salue ton peuple. Salut, bien-aimé. Oh. Ben, on dit que maintenant, je me vante. Hein? Ben, comment on ne se vante pas, là? Moi, j'aime des ici. Hein, maman Caron? Oui. Parce que moi j'aime ma bébé, et quand ça commence, on dit que adoration, madame, ma fille, elle ne blague pas, on blague. Ma chérie, qu'on connaît pas la pour blaguer. Elle fait, elle sait qu'elle a une mission. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, choisis la bonne part. Parce que Marie a choisi la bonne part. Et qui ne lui sera jamais ôtée. Le Père nous a enseigné ici, nous n'allons pas lire, mais c'est dans Luc 10, verset 38 à 42. Vous allez lire quand vous serez à la maison. Parce qu'il faut aussi que, parfois on nous donne des exercices, hein, que nous-mêmes on rentre à la maison, on médite, on lit. C'est ça, non? Peut-être parce qu'après ça, je ne sais pas. Si... It's just me. Non, je vous assure, parce que quand je rentre, j'ai une soif, je vous assure. J'ai une soif, je veux seulement rentrer, je veux écouter, j'ai une soif. Développer cette soif-là en Jésus, au nom de Jésus. Et il va étanger cette soif, au nom de Jésus. Lui, elle a choisi la bonne part. Elle était une source de bénédiction pour son frère Lazare. Parce que Marthe est venue. Elle a dit, oh Seigneur, le gros français, qu'on ne peut pas dire, si tu étais là, oh mon frère ne serait pas mort, bla bla bla, etc., etc. Mais sa sœur, Marie,
Hein? Elle a fait comment? Elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Et c'est la même phrase qu'elle a dit. Et cela a valu la résurrection de Lazare. Amen. Parce que Jésus a frémi. Oh. Et c'est au verset 35. J'aime cette phrase en anglais quand ça dit Jesus wept. Oh, et je pleura. Oh, bien-aimé. Touche le cœur de Jésus. Amen. Touche le cœur de Jésus. Amen. Pour ta famille. Touche son cœur. Jean 11. Elle dit, si tu eusses été là, donc il faut lire tout le chapitre de Jean 11. Quand vous aurez le temps. Et pour cela, parce que tu es une source de bénédiction pour les autres, le Seigneur combattra pour toi. Il dit que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Personne ne peut être contre toi. Parce que tout lieu où fout la plante de tes pieds, il te le donne. Et tu dois le proclamer. Tu dois le proclamer. Genèse 20, verset 1 à 7. Choisis la bonne part. Prosterne-toi au pied de Jésus. Cherche-le. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Bien-aimé, quand tu es une source de bénédiction, tout ce qui t'appartient, que l'ennemi a volé, revient à toi. Ça revient à toi. Le Seigneur combat pour toi. Abraham n'a pas eu besoin d'aller combattre. Le Seigneur est parti lui-même dire à Abimelech que la femme que tu as pris là va remettre la femme de lui. Et de sur quoi? C'est lui qui devait encore prier pour Abimelech. Amen. C'est lui qui devait encore prier. Donc, si les gens te jettent les pierres, ils font ce qu'ils veulent de toi. Ils disent ce qu'ils veulent de toi. Tant que tu es accroché à la bonne source, le Seigneur combattra pour toi. Amen. C'est lui qui va combattre pour toi. Amen. Tu n'auras même pas besoin de bouger le petit doigt. 2 Rois 6 à 16. 2 Rois 6, pardon, verset 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ici, là, c'est l'histoire d'Élisée. Le roi de la Syrie venait l'attaquer. Et il a eu la révélation du Seigneur, ce qu'il devait faire. Et il a appliqué cela. Et le Seigneur a combattu pour lui. Il a demandé au Seigneur, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils puissent voir. Et le Seigneur a ouvert leurs yeux. Et ils ont vu les chevaux et les chars. Bien-aimés, ils n'avaient pas peur. Tu es en Jésus et tu as peur des petits sorciers du quartier. La Bible que tu portes alors, la bonne décharge sur toi, c'est pourquoi? Et tu as peur des petits sorciers du quartier. Ils ne peuvent rien te faire. Amen. Ils ne peuvent rien te faire. Parce que tu marches avec Jésus. Amen. Tu marches avec le royaume de Dieu. Amen. Et il a dit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et quand leurs yeux se sont ouverts, bien-aimés, ils ont vu la puissance. Comme le Père nous a enseigné pendant le surnaturel à toi là, qu'il faut avoir la puissance. Il ne suffit pas seulement d'avoir les Écritures. Tu as les Écritures plus la puissance. Amen. Et tu marches avec eux. Qu'est-ce que le diable peut me faire? Rien. Voilà. J'ai aimé tonton Dominique. Pendant Balmayo, quand il arrivait nous trouver, on avait déjà fini de ça quand il arrivait au Père. Il dit que,
pardon, vous avez fait ça sans moi. Recommençons. Il y avait tellement de la joie, c'était vraiment très merveilleux. Qu'est-ce que le diable peut te faire? Rien. Rien du tout. C'est parce que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Et en Christ, tu es plus que vainqueur. Tu as la victoire sur toute situation parce que tu es une source de bénédiction. Ézéchiel 34, verset 29. Voici ce que le Seigneur fait de toi. J'établirai pour elle une plantation qui aura du renom. Oh, bien-aimé, l'appel de notre Père, Ézéchiel 34. Tu as une plantation qui aura du renom. Au nom de Jésus, elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays. Et elles ne porteront plus le problème des nations. Bien-aimé, c'est toi qui vas donner aux nations. Les nations viendront à toi pour se ressourcer. Que même, quel est le Dieu que maman Carole sert? Quel est le Dieu que maman Gertrude sert? Quel est le Dieu que maman Sharon sert? Je veux servir ce Dieu. Oui, ils viendront à toi. Ésaïe 61, verset 1 à 3. C'est toi qui vas donner. Au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur, parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Amen. Dis que l'Esprit du Seigneur est sur moi. 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 Car il m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et dis ça avec conviction, bien-aimé. Dis cela avec conviction. Mets-toi sur tes deux pieds. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons fait le commando pendant 10 jours. Amen. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. 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 Et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème. Pour leur donner un diadème. Au lieu de la cendre. Au lieu de la cendre. Une nuit de joie. Une nuit de joie. Au lieu du deuil. Au lieu du deuil. Un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu. Au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel. Une plantation de l'Éternel. Une plantation de Jésus. Une plantation de Jésus. Une plantation de Jésus. Une plantation de Jésus. Pour servir à sa gloire. Au nom de Jésus. Mets tes mains sur ta tête et proclame que tu es une plantation de Jésus pour servir à sa gloire. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes des plantations, oh mon Dieu. Tu nous as choisis. Tu nous as établis, Père, afin que nous puissions être des sources de bénédiction. Afin que nous puissions apporter ta nouvelle partout dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous montons sur la puissance de l'œuvre de la croix. Et nous déclarons maintenant, Père éternel, que tu es avec nous. Tu marches avec nous. Tu es notre royaume, Père éternel. Tu es notre règne, Père. Tu es notre paix. Tu es notre joie. Tu es notre huile de joie. Tu es notre diadème, Père éternel. Et maintenant, à ce moment, qu'une couronne, Père éternel, descende sur quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Qu'un vêtement nouveau descende sur quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Par la puissance de l'œuvre de la croix, Père éternel. Dieu, c'est Dieu, Père éternel. Nous voulons manifester ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons aller de gloire en gloire. Nous voulons faire des nations des disciples. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, merci au Père d'envoyer ton armée céleste, tes chariots de feu. Oh Père éternel, pour marcher avec nous. Ta cavalerie, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous sommes bénis. Nous sommes une génération choisie. Notre nom est grand, Père. Parce que ton nom est grand. Nous te disons merci, roi de gloire. Merci éternel. Merci Père. Parce que ta parole est vraie. Et elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. Elle va s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Connecte-toi à la source. Connecte ta famille à la source. Connecte ta famille à la source. Connecte ta vie à la source.
Jésus. Ta source, c'est Jésus. Ta source, c'est Jésus. Ta source, c'est Jésus. Et c'est une source qui ne tarit jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quel qu'en soit ce qui a été pris dans ta vie, que cela revienne maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous montons sur la puissance de l'œuvre de la croix. Et nous nous déconnectons de tout ce qui peut nous empêcher de marcher avec Jésus. Nous nous déconnectons des vieilles habitudes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous nous attachons uniquement à Christ et à personne d'autre. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous te disons merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sœur Michel, que tu reçoives ton concours au nom de Jésus. Que l'ensemble de Divine Sanctuary t'accompagne pendant que tu prends ce concours au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vienne et qu'il t'inspire de sa sagesse, de son intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reviendras avec un témoignage pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ta vie, de ce qu'il t'a déjà donné ce concours et que l'Église acclame pour le concours que le Seigneur a déjà donné.